Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui pour vous parler des frais de notaire et plus particulièrement comment faire pour payer moins cher et économiser des centaines voire des milliers d'euros lorsque vous allez faire votre achat immobilier. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, ces frais de notaire, ce sont des frais que vous payez lorsque vous achetez un bien immobilier. Dans l'ancien, ça peut représenter environ 7 à 8% du prix principal que vous voyez quand vous voyez une annonce immobilière sur seloger.com, pour ne pas les citer, ou Le Bon Coin, ou encore en passant devant la vitrine d'une agence immobilière. Et lorsque vous achetez du neuf, ils sont moins chers, ils sont de l'ordre d'environ 2%. Alors par exemple, comme vous pouvez le voir sur cette image, si jamais vous achetez un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros, dans l'ancien, les frais de notaire seront de l'ordre de 22 530 euros, soit 7,5%. Et si vous achetez dans le neuf, ils seront de 7 020 euros, soit 2,3%. Alors ces frais correspondent surtout à des taxes et des droits de mutation, et non pas à la rémunération du notaire comme on pourrait le croire. Alors pour pouvoir économiser sur ces frais, le premier réflexe que l'on peut avoir, tout simplement, c'est d'essayer de négocier avec le notaire pour baisser sa rémunération. Sa rémunération est de l'ordre de 1%, et vous pouvez toujours demander une négociation ou alors demander à d'autres notaires s'ils seraient prêts à faire un effort, mais cela va être très limité s'ils l'acceptent, de l'ordre de peut-être d'une centaine d'euros, mais pas beaucoup plus. Maintenant, nous allons voir comment faire pour pouvoir réellement baisser de façon efficace les frais de notaire lorsque vous allez acheter. Alors la première solution, quand vous achetez un bien dans l'ancien, ce serait de ventiler le mobilier de votre bien immobilier. Je m'explique. En fait, quand vous achetez un bien immobilier, vous avez toujours une cuisine aménagée, souvent, ou une salle de bain, ou des meubles de valeur, et vous les avez généralement dans le prix d'achat principal. Donc je vais vous donner un exemple. Là, regardez sur cette image. Vous avez un bien d'une valeur de 300 000 euros dans lequel vous avez un mobilier qui est estimé à 10 000 euros. Au lieu d'acheter 300 000 euros tout rond, vous allez donc acheter un bien immobilier d'une valeur de 290 000 euros, plus du mobilier de 10 000 euros. L'impact sur les frais de notaire est immédiat puisque les frais de notaire ne sont calculés que sur la valeur du bien immobilier. Vous avez donc les frais de notaire qui sont calculés sur la base de 290 000 euros, soit 21 850 euros, au lieu tout à l'heure de 22 530. C'est donc une économie de 680 euros, rien que sur un jeu d'écriture, et tout cela en toute légalité. Évidemment, pour le vendeur, cela ne change rien, puisqu'il vend toujours le même prix, 290 000 euros plus 10 000 euros, soit 300 000 euros. Tout le monde est d'accord, et vous faites une économie vraiment appréciable au moment de votre acquisition. Vous avez également une autre solution complémentaire à celle précédente, qui est celle d'intégrer les frais d'agence immobilière dans votre acquisition. Cela fonctionne réellement dans l'ancien, puisque vous passez souvent par une agence immobilière pour acheter votre bien immobilier. Donc on va reprendre le même exemple tout à l'heure, et cette fois-ci, on va considérer que vous achetez un bien immobilier, toujours d'une valeur de 300 000 euros, toujours avec du mobilier de 10 000 euros, mais que vous passez par une agence immobilière pour l'acheter, dont les frais sont de 15 000 euros. Voici comment se décompose le prix d'achat. Le prix d'achat de 300 000 euros est ventilé en 275 000 euros pour le prix immobilier, 10 000 euros pour le mobilier, et 15 000 euros pour les frais d'agence. Tout cela fait toujours 300 000 euros, sauf que les frais de notaire sont calculés uniquement sur le prix principal d'achat de 275 000 euros. Cela donne au final 20 820 euros, au lieu des 22 530 euros, soit une économie de 1 710 euros. Alors pour cela, il suffit simplement de changer le mandat de vente de l'agence immobilière, et à la place de signer un mandat de recherche de biens immobiliers avec votre agence, pour les mettre à votre charge et non plus à la charge du vendeur. Et comme tout à l'heure, cela ne change rien pour le vendeur puisqu'il récupère la même somme qu'il avait prévu d'avoir. Simplement, pour vous, les frais de notaire sont réellement beaucoup moins importants. C'est pas mal, non? Alors un conseil important, quand vous faites ce type d'opération pour baisser les frais de notaire, il faut rester quand même raisonnable. Donc ne dépassez pas 3-4% de la valeur du bien immobilier pour ventiler des meubles, puisqu'au-delà, vous auriez un réel souci en cas de contrôle si vous ne pouviez pas justifier, et surtout conserver les factures de ces meubles. Si le vendeur a pu les conserver, c'est l'idéal pour montrer que vous avez bien respecté des sommes qui sont justifiées. Prévoyez d'avoir de l'apport personnel pour pouvoir le payer avec votre apport. Les banques en général n'aiment pas du tout financer ces frais, et ça peut être bloquant si vous avez besoin de financer votre bien à 100%. Dans ce cas-là,
Il faudra faire une croix sur la réduction des frais de notaire si vous voulez avoir votre crédit. Voilà, bien j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous mettre des commentaires. Nous répondrons bien entendu dans les meilleurs délais. Vous pouvez également solliciter un rendez-vous avec un de nos conseillers pour répondre à toutes vos questions. Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour faire le point sur de nouvelles astuces pour vos projets immobiliers.